Semaine décisive pour les marchés financiers. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Beaucoup de choses à dire ce matin étant donné qu'on est sur une semaine vraiment ultra importante pour la suite sur les marchés financiers, que ce soit les marchés crypto, les indices boursiers, le forex ou même le marché actions et des matières premières. On va avoir une semaine déjà avec énormément de catalyseurs macroéconomiques qui vont créer probablement beaucoup de volatilité. On va en plus de ça avoir des clôtures monthly. Je pense notamment sur Bitcoin qui va créer et qui va nous donner surtout en fait des informations pour la suite. Donc une semaine vraiment décisive sur les marchés qu'on va essayer de décortiquer ce matin et de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de la situation actuelle. Donc on aura un point technique, un point fondamental, un point macroéconomique qui nous permettront de comprendre de manière pertinente, cohérente et globale la situation et le contexte actuel. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord et c'est parti, on va pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc comme vous le voyez sur le marché crypto, un début de journée dans le rouge, mais légèrement dans le rouge, hein. On a toujours un Bitcoin qui se maintient au-dessus des 30 000 $. Un marché un petit peu plus hétérogène que ces derniers jours, avec certains alts qui ont tout de même réussi à performer ces dernières 24 heures, malgré un Bitcoin et un Ethereum un petit peu plus en difficulté. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est redescendu un petit peu et c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. On était rentré très rapidement dans un niveau de confiance assez fort. Là, ce qui est bien, c'est qu'on se restabilise un petit peu plus bas, donc ça montre que voilà, le FOMO n'est pas trop fort non plus. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du côté des ratios long short, c'est toujours assez équilibré, hein. Sur du daily, on est toujours sur du 50-50 quasiment, avec du coup clairement une situation d'indécision qui est mise en évidence ici, hein. C'est clairement ce que je dis depuis quelques jours, c'est qu'on est sur une zone d'indécision, on est quasiment sur une zone de non-trade entre une partie des acteurs sur le marché qui voient un Bitcoin continuer vers le haut, vers le gap CME des 35 000 $, et une autre partie des acteurs du marché qui envisage plutôt un retour vers les 25 000 $. Donc on a vraiment cette indécision avec un équilibre quasiment parfait entre les longs et les shorts. Bien évidemment, par contre, si on va voir sur du plus court terme, on peut observer des déséquilibres un petit peu plus importants, même si globalement, sur du court terme aussi, on reste relativement équilibré, hein. Vous voyez, sur du 15 minutes, sur du 5 minutes, on reste tout au plus sur du 55-45. C'est pas des écarts énormes comme on a pu voir et observer les dernières semaines où on était quasiment sur du 70-30 à certains moments. Donc voilà ce qu'on pouvait dire déjà de ce point de vue là. Alors à court terme, le scénario qui pour le moment a selon nous dans le département trading chez Blockchain Capital le plus de probabilité de se réaliser, c'est celui-ci, celui que vous voyez à l'écran. Donc une dernière prise de liquidité sous les 29 800 $ pour Bitcoin, avant un dernier fake out vers, enfin au-dessus des 31 500, pour ensuite se diriger vers une vraie leg baissière qu'on attend depuis un moment désormais. Alors, vous le savez, la liquidité, principalement, elle se situe au sud, d'accord? Oui, il en reste un petit peu au-dessus de nous, c'est pour ça qu'on envisage potentiellement une dernière impulsion haussière pour venir liquider en fait une partie des shorts et ensuite repartir vers le bas. Mais si on dézoome un petit peu, on voit que clairement, le pic de liquidation se situe aux alentours des 25 000 $. Je ne parle même pas de ce qu'il y a plus bas, avec notamment le gap CME des 20 000 et toute la liquidité qu'on a laissée en dessous. Donc ça va être quelque chose qu'il va falloir absolument prendre en compte cette semaine, c'est où est la liquidité. C'est quelque chose de très important. Sachant que cette semaine, on va avoir quelque chose, enfin fin de semaine, on va avoir quelque chose de très très important, c'est l'expiration de millions de dollars sur des contrats Bitcoin, d'accord, qui vont avoir lieu du coup à vendredi. Et qui vont probablement créer aussi de la volatilité, hein. On le sait, c'est quelque chose qui arrive régulièrement sur le marché. Actuellement, pour cette journée, donc on sera le 30 juin, on a un max pain price à 25 500 $, c'est-à-dire un prix de douleur maximum à 25 500 $. Donc on peut clairement, là aussi, avec cette information-là, envisager un retour vers les 25 500 $ fin de semaine pour Bitcoin, enfin fin de semaine, ou en tout cas dans les semaines à venir. Donc voilà pour le moment le scénario que nous privilégions sur Bitcoin. A noter bien évidemment qu'on a eu clairement une perte d'intensité sur le marché
ces derniers jours lorsqu'on regarde l'open interest, lorsqu'on regarde les volumes. On peut noter aussi le fait que depuis le pic qu'on a eu le 21 juin dernier, on a eu pas mal de prises de profit, de ventes en spot, d'accord? On le voit très clairement à l'écran. Vous voyez une nette tendance baissière qui se dégage depuis une petite semaine désormais sur le comportement des spots qui sont clairement sur de la vente. Donc tout ça corrélé nous amène à dire qu'un retracement est de plus en plus envisageable sur Bitcoin. Maintenant, attention, parce qu'on est quand même dans une situation où on a un cours du Bitcoin qui est très solide, qui montre une belle forme de résilience depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois au vu du contexte global. On a eu des news très positives pour Bitcoin et pour les cryptos qui ont aussi créé du FOMO et des volumes d'achat. Et puis surtout, vendredi, on va avoir notre clôture monthly. On va avoir notre clôture monthly, et si cette clôture monthly, comme la clôture weekly d'avant-hier, se fait au-dessus des 30 000 $, là ça change un petit peu la donne, et on va potentiellement pouvoir considérer que cette résistance des 30 000 $ a été cassée significativement. C'est quelque chose qu'on attendait, et que d'ailleurs je vous ai répété un certain nombre de fois, tant qu'on n'a pas un breakout significatif des 30 000 $, on ne peut pas considérer qu'on va aller chercher plus haut. Là, il y a un moment, il ne faut pas non plus rester borné. Si, en plus des clôtures weekly, on fait des clôtures monthly au-dessus des 30 000 $, voilà, ça commence à changer la donne, encore une fois, comme je le disais à l'instant. Donc c'est pour ça que cette semaine, je vous le dis, va être vraiment décisive. Ça va être c'est pas seulement une semaine de transition d'un mois à l'autre. Là, c'est vraiment une semaine de transition d'un contexte à un autre, et donc une semaine qui va naturellement être décisive. Alors au-delà de ça, elle va être décisive aussi cette semaine de par les catalyseurs macroéconomiques qu'on va avoir tout au long de la semaine. Ça va commencer dès aujourd'hui avec beaucoup d'informations très importantes. Permis de construire aux États-Unis, commande de biens durables, confiance des consommateurs, vente de logements existants. Demain, on aura un discours de Jérôme Powell. Jeudi, on aura les résultats du PIB américain et des inscriptions hebdomadaires au chômage et des promesses de vente de logements neufs. Et puis vendredi, on aura l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Je parle même pas ici de toutes les informations, toutes les statistiques macroéconomiques qu'on va avoir du côté européen. On y viendra plus tard, qui vont avoir aussi toute leur importance. Donc, on va avoir aussi beaucoup de catalyseurs qui vont créer de la volatilité, qui vont influer sur les prochaines décisions de la Fed lors du prochain FOMC, donc naturellement qui vont impacter le dollar, le Bitcoin et les autres classes d'actifs risqués dont on va parler un petit peu après. Donc cette semaine va être décisive, va être ultra importante à suivre, c'est pour ça qu'on va être pas mal de temps en live avec vous cette semaine, qu'il va y avoir pas mal de vidéos qui vont sortir, donc encore une fois, abonnez-vous et rejoignez le serveur Discord. Donc voilà, et puis j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais voilà, globalement, ça va être une semaine très importante qu'il va falloir... Ah oui, si, ce que je voulais dire, c'est que du coup, il va falloir que vous soyez extrêmement prudent si vous êtes exposé sur le marché cette semaine. Privilégiez des prises de position à court terme pour limiter votre exposition au risque et limiter votre exposition dans le temps au marché, puisque on va faire face à des mouvements de liquidité assez fort probablement dans la semaine. Je pense notamment au moment où on aura les annonces et les ouvertures de marché. Donc pour éviter de vous faire piéger par ces mouvements de marché assez forts, bien privilégier des prises de position plutôt à court terme. Voilà ce que je pouvais dire sur le marché crypto pour le Bitcoin pour le moment. Du côté d'Ethereum, on s'est repositionné ce matin lors de la matinale trading avec les VIP. Donc pour le moment, une position qui part plutôt bien. D'accord, faudra pas hésiter, là hein, je m'adresse aux VIP qui étaient présents lors de la matinale ce matin, à sécuriser assez rapidement cette position, mais pour le moment, très beau démarrage. Pour ce qui est des altcoins, je vous invite très sérieusement à venir rejoindre le serveur Discord, parce qu'il y a de très très beaux setups, de très très belles configurations sur les altcoins en ce moment, et tout ça, on vous le partage directement dans le serveur Discord, donc si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, vous avez le lien dans la description. Voilà ce que je pouvais dire du côté du marché des crypto-monnaies. On a fait un bon petit tour des informations importantes. Encore une fois, pour tout ce qui est map de liquidation, contrat futur d'expiration, tout ça, c'est des informations qu'on vous partage aussi dans le serveur Discord. Donc tous ces graphes, tous ces diagrammes, toutes ces informations-là, ces maps de liquidation, vous pouvez les retrouver dans le serveur Discord encore une fois. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. On va désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels et je vais commencer tout de suite par un premier petit point du côté du marché Forex. Alors sur l'euro USD, vous le savez, on s'est positionné en short il y a quelques jours désormais avec une position qui se passe à merveille, qui a d'ores et déjà été sécurisée. Je pense que je vais renforcer ma position dès maintenant avec une nouvelle entrée en short potentiellement pour
bah, tout simplement voilà, renforcer ma position et aller chercher le même objectif de trade. Donc pareil, je vous tiendrai au courant dans la journée dans le serveur Discord sur EURUSD, mais c'est quelque chose à laquelle je commence à réfléchir très sérieusement. Du côté du GBP USD, eh bien, nouvelle très belle prise de position en longue cette fois-ci sur le GBP avec plusieurs entrées qui étaient possibles sur cette structure, avec toujours cet objectif de venir chercher les deux buy-side liquidity que vous voyez actuellement à l'écran. Alors attention, de toute façon sur tout le marché Forex, il va falloir être très prudent cette semaine, il y a beaucoup de news qui vont concerner les devises. Donc je pense notamment vendredi au PIB au Royaume-Uni, cet après-midi je pense à l'inflation au Canada, d'ailleurs on regardera tout à l'heure l'USD CAD. Donc attention parce qu'il y a beaucoup de devises qui vont être concernées et sur lesquelles potentiellement on va avoir pas mal de volatilité cette semaine. Donc soyez prudents, on le voit déjà, hein, il y a eu pas mal de pièges, pas mal de mèches avec beaucoup d'absorption de liquidité, donc soyez prudents. Donc voilà pour le GBP USD. Sur USD JPY, pour le moment, pas de nouvelle prise de position. Je ne vais pas m'attarder dessus, on en a déjà parlé ces derniers jours. Et du coup, comme je vous le disais, on va faire un petit point rapidement sur l'USD CAD parce que du coup, on l'avait regardé aussi hier soir en live. Une structure qui a été cassée, d'accord. Il n'y a pas eu de réaction sur zone comme on aurait pu l'attendre avec potentiellement une reprise haussière. Attention cet après-midi, donc comme je vous le disais, en fonction des news américaines et de l'inflation au Canada, ça va pouvoir jouer et il va potentiellement y avoir un petit peu de volatilité. Ce qui serait intéressant, c'est si on vient chercher une réintégration rapide de cette zone, potentiellement derrière, on peut avoir la jambe haussière qu'on avait identifiée hier soir. Mais pour le moment, tant qu'on n'a pas ça, il faut considérer que le niveau a été cassé, on n'a pas eu de réaction sur la sell side, donc potentiellement continuation haussière. Comme je vous le disais ce matin aussi, attention parce que sur du daily, on est sur une structure quand même assez forte sur l'USD CAD, donc il faut le garder à l'œil. De toute façon, encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur les différentes prises de position du département trading chez Blockchain Capital, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. C'est là-bas qu'on vous partage l'intégralité de nos positions, nos analyses, nos biais, nos scénarios, etc. etc. Voilà, ensuite, du côté du marché des matières premières, alors sur l'or, on est toujours aussi faible, hein, on a vraiment l'or qui est en grosse difficulté ces derniers jours, mais ça nous arrange puisqu'on s'était positionné en short vendredi dernier sur cette structure, donc c'est plutôt une bonne chose. L'or qui est vraiment sous pression vis-à-vis de la potentielle nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs qu'on aura le 26 juillet prochain, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais du coup ça crée vraiment une pression sur l'or, et en plus de ça, techniquement, voilà, il a cassé des supports assez importants, enfin surtout ce gros support assez important, donc pour moi j'envisage clairement une continuation baissière en direction eh bien, du gap des 1870 points, puis potentiellement dans un deuxième temps vers les 1820 points où on aura du coup peut-être le bottom de cette année 2023. En tout cas, enfin le bottom, pas forcément puisqu'on était déjà venu sur ces niveaux là, mais de ce printemps 2023. Donc voilà, et du côté de l'US Oil, donc là c'est pareil, je m'attends clairement à du baissier sur l'US Oil, et on a clairement une demande en baisse qui est nette hein, sur le pétrole. Donc on aura les résultats mercredi des stocks justement de pétrole américain qui pourront nous donner des informations complémentaires de ce point de vue là, mais je m'attends clairement à une récession et à un potentiel retour en direction des 52 $ sur l'US Oil. Voilà ce que je peux dire sur les marchés des matières premières. On va terminer désormais avec les indices américains sur lesquels on s'est positionné en short milieu de semaine dernière avec des positions qui démarrent très très bien. Pour le moment, je passe notamment au Nasdaq et au Dow Jones. Donc deux positions qui ont d'ores et déjà été sécurisées. Il faut savoir que sur les indices américains, on était arrivé sur des gros niveaux de résistance avec des ralentissements économiques notables dans les différents secteurs, donc tertiaires, notamment aux États-Unis, donc qui pouvaient entraîner justement ce retracement sur les indices boursiers américains. C'est la même chose sur le S&P 500, sauf que sur celui-ci, on ne s'est pas positionné. Donc voilà, et du côté des indices européens, c'est sensiblement la même chose. Vous connaissez sur le CAC, on s'est positionné 2 fois avec des positions qui se déroulent à merveille. D'accord, même chose, on est dans une optique de ralentissement économique, de potentielle récession, et donc des indices qui devraient être sur du retracement. Même chose du côté du DAX. D'ailleurs, sur lequel on s'est aussi positionné en short avec des objectifs de retracement. D'ailleurs, je vous ai partagé ce matin dans le serveur Discord une petite information très intéressante concernant l'Allemagne. L'Allemagne qui est clairement l'homme malade de l'Europe. Contrairement à ses confrères européens, l'Allemagne qui est dans une situation vraiment compliquée, alors que l'Allemagne est initialement un petit peu le moteur
de l'Europe, mais là c'est un petit peu l'inverse, c'est plutôt le boulet de l'Europe, donc c'est un indicateur qui évidemment me conforte dans mon scénario baissier sur le DAX. Alors évidemment c'est une position en swing, vous voyez bien qu'on est sur du daily, mais c'est sensiblement la même optique qu'on a sur le CAC et potentiellement sur les indices américains, même si sur les indices américains la situation est un petit peu différente et on aura probablement un retracement moins important, en tout cas tant qu'on n'est pas officiellement rentré en récession. Voilà ce que j'avais à dire de ce point de vue-là. Évidemment, on gardera un œil très très attentif sur le cours du dollar cette semaine qui va forcément probablement beaucoup bouger au vu des différents catalyseurs économiques dont je vous parlais tout à l'heure. Donc évidemment, on va le garder à l'œil, même si on a observé quand même ces derniers jours et ces dernières semaines des décorrélations entre les différentes classes d'actifs et notamment un poids du dollar sur les autres classes d'actifs beaucoup moins important qu'en règle générale. On voit le Bitcoin qui fait son petit bout de chemin, l'or même chose, et les indices boursiers américains qui ont réagi de manière un petit peu antagoniste au dollar. Donc ça c'est important de le noter, mais bien évidemment on gardera un œil attentif dessus. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire ce matin les amis, d'un point de vue technique, fondamental et macroéconomique sur les marchés. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, je vous invite très sérieusement à rejoindre le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe. Vous avez toutes les informations dans la description. Je vous invite à venir nous suivre aussi sur les différents réseaux sociaux et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo et à partager. Ça ferait extrêmement plaisir. Voilà les amis, sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. On se retrouve juste après dans le serveur Discord, tout au long de la journée dans le serveur Discord. Et puis cet après-midi à partir de 14 h pour la session Trading VIP du jour. Voilà, bonne journée à toutes et à tous les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.